Jean-Jacques a mis beaucoup de passion pour présenter cette délibération. Il a commencé son propos en disant que Magna Porta faisait l'unanimité. Alors, moi, je nuance son propos et son enthousiasme parce que je pense qu'on n'a pas complètement une vision claire de ce qui va se faire et du devenir de Magna Porta. Parce que nous sommes sur des terres agricoles. J'entends que les agriculteurs ont des difficultés, etc., et qu'il y a un certain ras-le-bol. Mais il n'empêche que lorsqu'on est aux affaires, et si on prend un peu de hauteur, il faudra bien conserver les terres agricoles. Celles-ci, elles sont irriguées, elles sont fertiles, elles sont bien placées. Donc, on prend collectivement une responsabilité dans ce domaine-là. Moi, j'avoue que depuis qu'on parle de Magna Porta, des entreprises qui doivent venir, bon, aujourd'hui, je vois qu'on va mettre du photovoltaïque, mais bon, c'est pas quand même une ambition et d'une audace très, très révolutionnaire sur cette zone-là, parce que aujourd'hui, on va imperméabiliser des sols, mais pour faire des choses qui, à mon avis, bon, à vérifier. En plus, monsieur le maire de Manduel, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter sur une radio la semaine dernière, et vous nous dites, vous en avez dit un peu plus. Vous avez parlé de l'installation d'un pôle médical. Alors, c'est quoi ce pôle médical? Est-ce que c'est un pôle médical pour la commune de Manduel? Je ne crois pas, parce que ça leur ferait un peu loin quand même pour aller voir le médecin. Est-ce que c'est dans un intérêt communautaire? Est-ce que c'est on crée une annexe ou une clinique ou une annexe de l'hôpital? Je ne sais pas. Donc voilà, ce pôle médical, pour quelle population, pour qui? Ce serait bien qu'on nous en dise un petit peu plus et à y être, voilà. Moi, je voudrais vous faire une proposition parce que, comme vous le savez, puisque vous êtes tous ici responsables, on n'a jamais voulu qu'un seul membre de notre groupe siège à Agathe. Donc, nous n'avons peut-être pas la même connaissance que vous des dossiers. Donc, nous serions preneurs d'une réunion spécifique sur Magna Porta. Alors, je dois reconnaître que Julien Plantier nous avait reçus avec les services et nous avait donné beaucoup d'explications, mais ça fait maintenant 2 ans ou plus. Donc, moi, je crois que ce serait bien que sur des dossiers aussi importants que celui-là, on ait une réunion, parce que c'est vrai qu'il y avait des éléments, qu'il y avait une note, qu'il y avait tout ça, mais on se retrouve seul un peu chez soi à regarder les trucs et c'est pas toujours évident. Donc on a besoin de comprendre un peu mieux, de savoir qu'est-ce que c'est ce pôle médical et de réfléchir, voilà, aux terres agricoles et en même temps peut-être de traiter aussi les choses un peu en parallèle avec la zone qui était prévue pour Orchestra, qui est là un terrain entre Marguerite et Nîmes où on peut... Comment? J'entends pas. Je posais la question orchestre parce que bon, c'était un peu... Non, mais le terrain, Agathe l'a acheté. Moi, oui. Ben, je sais pas. Agathe l'a acheté. Donc il y a des aménagements. Bon, enfin bref, moi je crois qu'il faudrait qu'on parle un peu de toutes ces zones et qu'on nous explique un peu ce qu'on va y faire, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, ce qu'on va y faire, et parce qu'on ne peut pas répéter en boucle que notre territoire est très désiré et de voir juste du photovoltaïque. Merci, monsieur le rapporteur. Vous allez me faire... Alors, Orchestra, enfin le fantôme, Orchestra, était situé sur Grayson 5 par enfin si ma mémoire est bonne, je sais pas, sur un terrain qui a été passé en agrément pendant le Covid au groupe Panhard. Groupe Panhard qui depuis n'a rien fait et ne fera rien parce que
c'est quasiment impossible de faire quelque chose sur cette parcelle. Et l'idée de l'agglomération, c'est d'utiliser cette parcelle vraisemblablement comme une zone de compensation. Voilà. Sauf que, comme cet agrément a été passé en catimini pendant le Covid, on est bloqué pendant 6 ans. Je vous dis tel quel, et qu'on ne peut rien faire juridiquement avant les 6 années. Deuxièmement, sur Magna Porta, comme je vous le disais, la problématique, c'est que tant que nous n'avons pas défini le plus, il y a un certain nombre de profils. Alors effectivement, il y a un peu du médical, mais ce n'est pas un pôle de proximité. Si ça peut être construction d'une nouvelle clinique ou d'une unité spécialisée, il y a de la logistique industrielle, il y a un certain nombre de call centers, enfin, il y a tout un tas d'activités qui sont prévues, il y a des entreprises européennes, même britanniques qui pourraient venir s'implanter. Mais ceci étant, avant de vous dire, et j'ai vu les lettres d'intention, avant de vous dire qui vient s'implanter, il faut qu'on arrive à résoudre ces problèmes administratifs, de compatibilité, parce qu'en fonction des problématiques du plus, vous comprenez qu'il y a des typologies d'entreprises qui pourront venir et d'autres ne pourront pas venir. Ce que je puis vous dire, c'est que selon le calendrier qu'on a établi, je serai en mesure de vous faire une présentation un peu exhaustive de Magna Porta courant 2025. On est très attaché, Madame Fayet, au devenir du monde agricole et on travaille à la fois avec la Chambre d'agriculture, avec la SAFER, sur le devenir des terres agricoles. Mais tout le monde est conscient aussi que d'avoir un foncier disponible à proximité d'une gare TGV représente une opportunité économique sur laquelle on n'a pas le droit de passer à côté, parce que c'est potentiellement 3 à 4 000 emplois qui peuvent venir s'implanter. Et sur les lettres d'engagement que nous avons, je puis vous dire que cet objectif peut être atteint. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, une fois les plus adoptés, une fois la signature définitive des entreprises, je vous propose qu'on fasse une présentation exhaustive avec un calendrier, sur lequel on pourra présenter également le projet du Masslerier. Voilà où on en est. Mais Orchestra ne viendra jamais. Bon. Oui, Jean-Jacques. Oui, je voudrais préciser par rapport à l'intervention de Madame Fayet, c'est qu'il faut savoir que l'emprise entre Manduel et Rodessant est d'à peu près 150 hectares. Oui, qu'on a pris la décision donc d'en commercialiser sur que la Manduel moitié. de faire du développement économique sur 68 hectares d'emprise foncière et sur 42 avec 197 000, comme je viens de dire, de mètres carrés à faire. Je pense que par rapport à la partie monde agricole, qui bien sûr on en parle beaucoup, je crois que stratégiquement, vu l'implantation de l'endroit où est la gare, on l'a suffisamment attendu pendant plus de 20 ans, cette gare. On en a suffisamment entendu parler et on entend souvent encore toujours parler du fait qu'elle est au milieu de rien du tout. Il est certain que le jour où elle sera au milieu d'un développement économique dont j'espère que pour le développement du Manduel, mais de notre territoire, pourra être une richesse en création d'emplois, je crois que ça sera une partie qui sera gagnante, bien sûr. Le dire, c'est une chose. Quant à sa réalisation, ça mettra le temps qu'il faudra. Et je crois qu'après, il y aura suffisamment aussi à travailler le monde agricole. Et moi, je sais que peut-être l'autre partie qui restera dans ce territoire sera peut-être pas incompatible d'y avoir à côté. Mais, Madame Fayet, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que ces 40 hectares que l'on construit, c'est 200 hectares de compensation. Il y a un travail que mène la SPL avec nos services, qui est un travail énorme. Donc, si on a décidé avec les élus de commercialiser que 60 hectares, dont 40 hectares constructibles, c'est que la compensation est immense à trouver. Et c'est pas simple, une compensation. Hein. Voilà. Oui. Allez. Enthousiasme, il nous dit que cette gare, on l'a tant attendue pendant 20 ans. J'allais dire, nous, on s'est tellement battus pendant des années pour que cette gare elle ne se fasse pas là. Et dans son enthousiasme, on aurait par été rapport comme les à vaches, Manduel, on aurait regardé etc., passer le train. je pense que tu vas devenir la ville-centre et que nous, on sera en banlieue. Allez, vas-y, on conclut. Vas-y, Jean-Jacques.
le choix de l'implantation a été discuté longuement. Mais à un moment donné, un choix est fait. Quel qu'il soit le choix, il faut admettre que c'est plus besoin d'en parler. Une fois que le choix est fait, même pour ceux qui ne l'ont pas voté, et à un moment donné, une fois que c'est voté, il faut avancer, quoi. Allez. On vote.